Ok, bonsoir. Je suis Yaya Mariko, je suis étudiant en médecine. Je suis le secrétaire à la presse et à la communication du réseau des étudiants en médecine de l'Afrique de l'Ouest. C'est un plaisir de vous recevoir. Ok, qu'est-ce que vous pensez de l'initiative de la causerie, de causerie plutôt de ce soir, avec l'ONG JWS sur la femme africaine? Très bien, Oui. très bien. Je vous félicite. C'est un plaisir. C'est un plaisir et ça ne peut que nous réjouir. Nous ne sommes pas, bon, des termes, nous ne sommes pas féministes, nous ne sommes pas aussi sexistes, mais nous sommes juste des êtres humains et nous pensons franchement que parler des genres, c'est parler de l'être humain. Donc ça, je pense que c'est très bien, c'est la bienvenue. Merci à vous vraiment. Bon, qu'est-ce que vous avez retenu des causeries? Quand même, c'est instructif. Oui. Vraiment instructif et ça nous a permis vraiment de dire ce que nous pensons de la chose et ça nous a permis surtout de partager parce que parler de causerie débat c'est multidimensionnel. Nous c'est peut-être notre première fois de vous voir et vous avez eu sûrement quelque chose de nous et nous aussi nous avons bénéficié de beaucoup de vous et c'est réjouissant. Femmes et violence, généralement c'est l'homme qui met la main sur la femme. Bon, qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui? Bon, je pense que c'est une malcompréhension. Lors des débats, j'ai eu à le dire, nous nous marions sur des principes un peu erronés, si je me permets. Erronés parce que se marier, parce que mon ami se marie, c'est sûr que tu ne vas pas prendre ta femme comme ton mari prend la sienne. Donc, se marier parce qu'on m'a forcé à me marier, c'est sûr que le foyer sera un peu comme Afrique et Madagascar. Donc, ce n'est pas très très évident. Et aujourd'hui, de voir des couples mariés sur les principes uniquement de l'amour. Parce que moi, je l'ai dit, ce n'est pas seulement par amour qu'on se marie, c'est par principe. Moi, je suis peut-être étudiant en médecine. Dans l'avenir, c'est sûr, je serai médecin, si Dieu me prête longue vie. Moi, avec mes multiples occupations, je dois aussi avoir une femme qui puisse comprendre moi, mes occupations et que moi aussi, en retour, je puisse la comprendre quand elle osera aussi dire, prétendre faire des trucs. Tu vois? Donc, c'est la communication qui est là. La communication, ça permet franchement de tisser non seulement des liens, mais de renforcer les liens qui se trouvent entre nous. Ici, au Grain, nous sommes entre des gens qu'on peut-être on ne s'était jamais vus, c'était la médecine. On ne peut pas parler d'amour qui se trouve entre hommes et femmes, entre nous, mais on a appris à se connaître, à s'accepter avec les différents. Et c'est ça, c'est ce qui peut vraiment nous empêcher de porter la main et la femme sur l'homme et l'homme sur la femme. C'est un peu ça, la compréhension et la communication surtout. Voilà. Et le plus souvent, on a vu que nous sommes dans une société de violence, comme on vient de le constater, mais le plus souvent, c'est les jeunes qui sont à la fois acteurs de cette violence et les jeunes qui sont les victimes. À ce niveau, quel message avez-vous à lancer à la jeunesse? À la jeunesse, j'ai dit beaucoup d'eau dans notre vin. C'est encore la malcompréhension. Le principe, c'est quoi? Moi, j'ai dit tantôt ici, lors des débats, nous, on a manqué de quelque chose, c'est-à-dire des écrits. On a manqué de principes. Notre société ne nous a pas laissé de principes. Moi, avec mon comportement avec les autres, peut-être, je l'ai peut-être hérité de la famille. Mais mon papa, il me l'a dit jusqu'à un niveau. Lui n'a pas tout maîtrisé. Et un autre ami, lui aussi, son papa ou sa maman, lui a dit jusqu'à un certain niveau, il n'a pas tout assimilé. Donc nous avons manqué de cela. Et c'est à nous maintenant de montrer preuve de compréhension les uns envers les autres, essayer de parler des différends sans se vexer et sans vraiment que quelqu'un essaye de penser que voilà, lui il le fait parce qu'il se sent inférieur ou supérieur à moi. Donc en s'écoutant, on peut vraiment se donner des idées comme tout à l'heure là, ce que nous sommes en train de faire, c'est déjà très bien. Donc à travers ces genres de trucs, nous pouvons essayer de nous comprendre, partager les idées et tomber sur quelque chose de cohérent. Ok, c'est grâce à l'ONG JDWS que nous avons eu l'initiative ce soir. Quel message avez-vous à leur rendre? JD. Persévérance, pas courage, parce que nous avons eu beaucoup d'ONG, beaucoup d'associations qui militent pour la même cause, mais avec les mentalités, ils sont découragés.
Donc je vous dis persévérance, continuez dans ce sens-là et ne vous découragez surtout pas. Parce que vous aurez des gens qui sont réticents. Des gens qui n'ont jamais été à l'école pour comprendre que le monde évolue sur d'autres principes actuellement. Des gens qui ne veulent même pas comprendre. Parce qu'il n'est pire avec celui qui détient la vie mais aucune vision. Maintenant, vous avez cette lourde tâche-là de parler aux gens qui vous ressemblent et aux gens qui ne veulent même pas vous parler. Parce que déjà, parler de genre, je vais y aller dire tout de suite aussi lors du débat, parler du genre, femme, quand on dit genre, les gens pensent directement à la femme. Et il y a des gens qui sont prêts à vous attaquer quand il s'agit de parler de femmes. Je ne sais pas quel problème nous avons, mais soyez vraiment persévérants. Vraiment.